Salut la famille, salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Kiki, je suis très bien portant, je suis à merveille et j'espère que vous aussi vous l'êtes parce que Dieu vous aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui je nous ai amené un repas là très facile que nous allons faire, ça s'appelle corned beef hash. J'ai le nom en anglais, jusque là je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai essayé de translate, c'est hachage de corned beef. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît ces mots-là, pourquoi pas, gentil message dans les commentaires. Voilà, nous allons faire les corned beef hash, vous allez aimer, les enfants vont aimer, les papas vont aimer, et pourquoi pas les mamans aussi vont aimer. Avant cela, je vous demande de nous abonner, abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez la cloche de notification pour que vous ayez nos vidéos. À chaque fois que nous postons, vous aurez directement nos vidéos et aussi partagez nos vidéos, laissez un commentaire, ce que vous voulez que j'amène encore pour la fois prochaine. Laissez les commentaires, partagez nos vidéos aux amis, à la famille, aux copains, et ceci, cela. En tout cas, ça me fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons dans ma cuisine. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà la famille. Maintenant, nous allons commencer notre recette des corned beef hash. Nous aurons besoin de patates, de pommes de terre. Souvent, je mets les pommes de terre dans l'eau. Je fais le matin, je trempe ça dans l'eau. Et puis, si je vais faire après, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez mettre dans l'eau pendant toute la journée, puis le faire le soir. En tout cas, c'est pas un problème. Et puis, j'aurai besoin de fromage, mon moitié fromage. Et puis, je vais râper après. J'aurai besoin d'huile, huile d'olive. J'aurai besoin de l'oignon. J'aurai besoin de baked beans. J'ai essayé de translater ça en français. Ils m'ont dit haricots cuits au four. Je ne sais pas. Mais en anglais, nous appelons baked beans. C'est comme ça. Et puis, j'aurai besoin de corned beef. Donc, c'est ça le main ingrédient de notre corned beef. J'aurai aussi besoin de la crème parce que la crème va me permettre, et le beurre va me permettre de faire le mash potato, donc de faire la purée de pommes de terre. Et puis, j'aurai besoin de ça pour les gravy, pour la sauce. Voilà, on y va. Laver, nous allons découper un petit morceau, le mettre dans notre casserole. On met un peu de sel, juste un peu, parce que la viande hachée, corned beef a beaucoup de sel. Et puis on rajoute de l'eau. Et là, pendant que les patates sont en train de... Donc, pendant que nous ouvrons les boîtes, moi, à partir d'ici, j'enlève la graisse. Donc, tout ce qui est fat, tout ce qui est le blanc parti là-bas, c'est la graisse. Mon foutage sur l'union sur la vraiment. Donc, j'enlève ça et puis je reste tellement avec les corned beef. Maintenant, je dois découper ça un petit carré. Ça. Comme nos oignons sont prêts, vous voyez, nous allons maintenant ajouter le corned beef dedans. Et maintenant, nous avons comme le corned beef, c'est question de mélanger les oignons et les corned beef. Et puis après, nous allons mettre le baked beans, les haricots au four.
voyez, donc c'est vraiment pété. Par rapport à ce qui est déjà gratté déjà dans les shops, c'est vraiment pas nice. Voilà, c'est ce que j'ai fait. En attendant, d'abord, j'ai mis cette quantité. Si j'en aurais besoin, I will still add some more. Non, ça c'est ça. Maintenant, on va faire notre sauce de gravy. Voilà, comme si vous regardez ma vidéo passée, j'avais dit, si tu utilises 2 cuillères de gravy, tu vas utiliser 400 ml. Si tu utilises 1 cuillère, tu utilises 200 ml de l'eau. Donc moi, là, je vais utiliser toujours les 2 cuillères. Et puis l'eau, je vais utiliser à 400. Donc je vais aller jusqu'à 400 ml. Voilà. Tu prends les fourchettes, tu mixes pour que ça ne soit pas bambouma. Voilà maintenant la finale part. Comme je vous ai dit, si vous mettez 2 cuillères de gravy de notre sauce et puis 400 ml de l'eau chaude, vous allez obtenir cette sauce. C'est pas vraiment thick, hein? C'est pas vraiment thick, et puis c'est pas aussi léger. Donc ça c'est le perfect sauce. Maintenant là nous allons passer au mashed potato. Les patates sont prêtes maintenant. Les patates sont prêtes. Nous allons le pirer. Comme je vous ai dit la fois passée, vous prenez une cuillère comme ça de butter et puis vous mettez aussi la crème. Vous pouvez utiliser du lait, milk ou bien la crème. Ça vraiment ça dépend de vous, c'est votre choix. Comme j'avais la crème à la maison, donc je me suis décidé d'utiliser la crème et puis utiliser ces cuillères ici. Ça on va brusher. Fait, je mets dans mon assiette. Donc, il faut avoir l'assiette comme ça, l'assiette qui va dans le four. Hein. Et puis, le corned-beef. Le corned-beef. On dit pas bien en haut, hein. Et après, je vais prendre le papier. Je prends les fourchettes. On dit qu'on passe le papier en haut. De corned-beef, donc je mets des étapes. C'est vraiment optional. Je mets ma purée. Pendant que je fais ça, mon four était déjà allumé. Il faut allumer le four 2 minutes avant le repas. Donc j'avais déjà allumé mon four à gaz max 5 et puis je ne sais pas, électricité à 200 degrés je pense. Donc, voilà, continue toujours à mettre. Donc, comme j'ai fini là, je mets maintenant mon fromage râpé, donc c'est suffisant. Donc voilà. Ok, maintenant nous allons mettre dans le four pendant 25 minutes. Nous allons revenir. Voilà, c'est prêt maintenant. Ça c'est prêt là. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai coupé ça. Et puis je vais mélanger le baked beans.
À tout à l'heure.